Et je vais finalement rebondir sur ce que disait mon collègue Madame, pardon, jamais, excusez-moi. Et ce que disait monsieur Cazenave dans sa présentation, sur un point précis qui est celui des émissions de particules fines. Parce que dans ce rapport, il est indiqué à la page 22 qu'une mesure, en l'occurrence le passage à 30 km/h, participerait à l'apaisement du trafic routier et contribuerait à réduire la pollution de l'air aux particules. Sauf que dès la suite de ce rapport, cette affirmation, elle est battue en brèche par un élément chiffré que vous mentionnez vous-même, c'est la hausse importante de la concentration de particules fines dans l'air sur l'ensemble de la ville et un niveau de particules fines qui revient au-dessus de celui de 2018. Donc c'est-à-dire une hausse non négligeable des particules fines. Alors Monsieur Azoir, je ne sais pas où est-ce que vous vous fournissez en lunettes, mais à l'évidence, la lecture du rapport, à mon sens, ne me semble pas aussi positive que celle que vous en avez fait. Et s'il y a des points qui sont effectivement positifs, on ne peut pas, à mon sens, l'autocongratulation à ce niveau-là est un petit peu gênante. Et donc, moi, je souhaitais mettre en avant cet élément-là parce que il me semble que sur ce sujet, nous sommes d'accord que les émissions de particules fines sont un sujet de santé publique important et que ce niveau d'émissions de particules fines est inquiétant pour la ville. Alors à l'époque, vous nous aviez l'année dernière, quand on avait pointé la stagnation des particules fines, il nous avait été répondu, l'important, c'est la bifurcation qui démarre, sur certains sujets, je vous l'accorde, monsieur le maire, et c'est la courbe. Eh bien cette courbe, à mon sens, sur le sujet des particules fines, elle ne va pas vraiment dans le bon sens, excepté donc pour monsieur Azoir et qui a des lunettes spécifiques, et nous ramène donc à un niveau supérieur à celui de 2018. Alors je voulais vous partager un rapport de l'ADEME que je vous enverrai si vous le souhaitez, sur ce sujet des émissions de particules fines, qui pointe le fait qu'aujourd'hui, avec le rajeunissement du parc automobile, les émissions de particules fines ne proviennent plus majoritairement des émissions des gaz d'échappement, mais des différents points de friction, le freinage, les pneus sur les routes, et que notamment un trafic très congestionné conduit à des émissions plus importantes pour les véhicules en ville. À l'exception des véhicules électriques qui disposent de dispositifs spécifiques de récupération de l'inertie, donc qui émettent moins de particules fines au moment où ils freinent. Et donc, j'aimerais savoir si vous avez su analyser d'où proviennent ces hausses d'émissions de particules fines et nous partager la raison pour laquelle il y a ces hausses d'émissions de particules fines. Et est-ce que, malgré l'évaporation supposée ou réelle du trafic sur Bordeaux, il n'y aurait pas un sujet lié à justement cette congestion sur Bordeaux qui générerait des émissions de particules fines plus importantes que celles qu'on avait obtenues à la fin de l'année 2020 ? Voilà ma question et je vous remercie pour votre écoute.